Bonjour mesdames, nous sommes au 6e jour. Aujourd'hui, nous parlons de la croyance. Les thèmes se suivent de façon logique, comme je disais dans un audio précédent. Lorsqu'un conseiller en entreprise part pour une mission, il doit faire un état des lieux. Donc, quand il part en mission dans une entreprise, il doit venir observer un peu le fonctionnement d'une entreprise. D'accord? C'est un conseiller en entreprise. Donc, avant de faire un conseil, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans l'entreprise et il fait l'état des lieux. Donc, il fait l'état des lieux, le fonctionnement actuel de l'entreprise. Ensuite, il fait son diagnostic et ensuite, il fait des propositions. D'accord? Donc, présentement, nous sommes dans la phase état des lieux. État des lieux, nous sommes en train d'observer le fonctionnement actuel de notre manière d'être. D'accord? Donc, nous sommes toujours dans la phase de prise de conscience de notre façon d'agir et de notre façon de penser. Donc, je vais faire un rappel sur les thèmes précédents. Donc, nous avons pris conscience que nous sommes corps, âme et esprit, et que l'esprit est la pensée de Dieu qui nous guide, et afin d'être guidés par l'esprit de Dieu, nous devons l'accepter. C'est pour cela que nous avons signé un contrat entre Dieu et nous, pour dire que nous acceptons que l'esprit de Dieu guide notre corps. Nous avons aussi appris qu'il est mieux de pardonner tous les torts que nous avons subis de la part des autres et de la part même de nous-mêmes, afin d'alléger notre cœur et d'être dans une joie totale qui favorise la présence de Dieu en nous. La croyance, aujourd'hui nous parlons de la croyance. La croyance façonne notre manière de penser. En fonction de l'environnement dans lequel nous grandissons, nos pensées sont modelées en fonction de cet environnement. D'accord? Et c'est l'environnement, en fait, qui façonne nos croyances. Nous devons comprendre que l'esprit est comme une pâte à modeler qui se transforme en fonction des croyances et donc aussi en fonction de l'environnement dans lequel nous évoluons. D'accord? Si nous sommes, je vais vous donner des exemples. Si nous sommes des personnes qui avons grandi dans un environnement religieux, il y a de fortes chances que nous soyons, nous aussi, des personnes religieuses. Il y a de fortes chances que nos croyances soient fondées sur les principes de notre religion. Si nous sommes des personnes qui avons grandi dans un environnement violent, il y a de fortes chances que nous soyons des personnes violentes. Donc, en fait, en fonction de nos croyances, nous développons des habitudes. D'accord? Donc, nous développons nos croyances en fonction du milieu dans lequel nous évoluons. Notre éducation, notre culture, notre société façonnent notre croyance. C'est la culture, c'est la société, c'est l'éducation en fait qui nous donne une certaine croyance. La croyance que nous avons reçue jusqu'à ce jour ne vient pas de notre fond intérieur, mais elle vient de notre monde extérieur. D'accord? Donc, la croyance est ce qui forme nos pensées. D'accord? Pour pouvoir avoir des pensées, il faut que nous ayons une certaine croyance. En fait, pour pouvoir avoir des pensées, il faut avoir des informations. Et les informations, en fait, ce sont les croyances que nous recevons. Les informations représentent les croyances que nous recevons du monde extérieur, que nous mettons dans notre monde intérieur, dans notre tête en fait. Donc, la croyance est ce qui forme nos pensées, donc nos émotions et nos actions. D'accord? Donc, par exemple, je prends un exemple, je donne beaucoup d'exemples pour que nous puissions tous comprendre de quoi est-ce que je parle et tout. Donc, par exemple, pour une femme, disons, qui a reçu de l'amour que par des réprimandes. Donc, une femme, en fait, quand elle était jeune, dans sa famille, on passait son temps à la réprimander. C'est comme ça que ses parents lui donnaient de l'amour, par des réprimandes, des critiques. Cette femme, en fait, elle a tendance aussi, quand elle va grandir, quand elle va devenir mère, elle aura tendance à donner de l'amour en réprimandant et en critiquant. D'accord? Sa croyance sur l'amour est que lorsque tu aimes, tu dois protéger la personne que tu aimes. Et la protection est en disant à cette personne ce qu'elle ne doit pas faire. C'est ce qu'on lui a donné. Quand elle était plus jeune, on
on lui disait toujours ce qu'elle ne doit pas faire. Ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, arrête ceci, arrête cela. Donc elle, automatiquement, quand elle devient mère, elle fait pareil. Elle ne sait pas faire autrement, c'est ce qu'elle sait faire. Et elle croit que c'est la manière de faire, elle croit que c'est la manière d'éduquer. D'accord? Mais si cette même femme se trouve dans un environnement différent, d'accord, et qu'elle voit qu'une mère donne de l'amour à son enfant en l'encourageant, en le félicitant, en expliquant à cet enfant certaines choses. Pourquoi tu ne dois pas faire ça? Parce que ceci, parce que cela, avec des explications en fait, sans pour autant interdire à tout bout de champ cet enfant, elle comprendra qu'il y a différentes manières d'aimer. D'accord? Elle va comprendre qu'il y a différentes manières d'aimer qui aussi apportent un bon résultat, qui contribuent aussi à une bonne éducation pour cet enfant. Il ne suffit pas seulement de réprimander, mais aussi on peut aussi encourager. Et encourager aussi contribue à une bonne éducation, et encourager aussi contribue aussi à protéger l'enfant, contribue aussi à l'amour qu'on donne à son enfant. Donc une personne qui croit que réprimander, c'est ça qui est protégé, c'est ça qui est aimé, c'est ce qu'elle va faire. Mais une personne qui croit que encourager, féliciter, ça ce sont des manières d'aimer, ce sont des croyances qui permettent d'apporter de l'amour. Cette personne-là, en retour, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est ce qu'elle, en fait, ses croyances, en fait, vont lui permettre d'être cette mère qui apporte de l'amour, non pas en réprimandant, mais en félicitant et en encourageant. Donc, en fonction de notre croyance, nous avons certaines émotions et nous avons certaines actions. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, à partir du moment où nous sommes exposés à un différent environnement, qui est différent de l'environnement dans lequel nous avons toujours grandi, notre état d'esprit, en fait, se façonne et nos pensées changent. Nous commençons à penser différemment et nous commençons à ressentir différemment et nous commençons à agir différemment. D'accord? Donc encore, je vais donner un autre exemple. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons de plus en plus de femmes qui travaillent et cela est dû aux activistes. Les activistes qui se sont vraiment battus pour les droits des femmes. Elles se sont vraiment battues pour que la femme ait le droit de voter, le droit de travailler. Donc aujourd'hui, la société encourage et motive les femmes à être actives dans le milieu professionnel. La société motive la femme à créer des entreprises, à faire de la politique. Tout cela représente les nouvelles croyances que la société met dans notre esprit. Comme je disais, nos croyances viennent de l'extérieur. Nos croyances ne viennent pas de l'intérieur. Nos croyances, nous, quand nous venons au monde, il y a déjà un environnement qui est créé autour de nous. Et cet environnement-là contribue à notre éducation et contribue à nos croyances. D'accord? Donc aujourd'hui, la société est en train de mettre la femme au devant. La société est en train de dire, oui, la femme peut faire ça, elle peut faire ceci, elle peut travailler, elle peut s'occuper de sa famille, elle peut faire tellement de choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans notre tête, automatiquement, on se dit, mais oui, je suis capable, oui, je peux le faire. Et encore, en plus, nous voyons qu'il y a des femmes qui le font. D'accord? Non seulement on nous dit que c'est possible de le faire, mais on voit des exemples. Donc on se dit, oui, c'est vraiment possible. Et automatiquement, notre esprit commence à être modelé et notre esprit commence à comprendre qu'il est capable de faire certaines choses comme travailler, s'occuper de sa famille, en fait, avoir plusieurs facettes. D'accord? Donc, la société nous fait comprendre tout cela et cela représente en fait nos nouvelles croyances. D'accord? Donc, la société nous a mis en fait dans notre esprit que nous sommes capables de faire toutes ces choses et automatiquement notre esprit se façonne. Notre esprit est modelé par ces croyances et nous nous disons, oui, aujourd'hui, je suis une femme, oui, et j'ai ma place dans le milieu professionnel, j'ai ma place dans le monde de l'entreprise, j'ai ma place dans la politique, d'accord? Mais auparavant, des années auparavant, c'était différent. Qu'est-ce que la société nous montrait? La société montrait la femme comme une mère, la mère au foyer, celle qui s'occupe des enfants, celle qui fait le ménage, celle qui lave les habits, celle qui fait la lessive. Vraiment, elle n'a pas de part à jouer dans le monde politique. Elle n'a pas de part à jouer dans le monde de l'entreprise. Sa part à jouer, c'était à la maison. Ça, c'était les croyances
que la société voulait nous faire croire à un moment donné dans notre vie. Donc ça, c'était avant. Avant, c'était ces croyances-là qui étaient au devant. C'est ce qu'on mettait dans la tête des femmes. D'accord? Et maintenant que nous avons évolué, que nous sommes en train d'aller vers un nouveau chemin, on nous fait croire de nouvelles choses. D'accord? Et qu'est-ce que cela fait? Ça change automatiquement notre manière de penser, notre manière de ressentir et notre manière de faire. D'accord? Donc j'espère que vraiment vous voyez toujours le lien entre la pensée, les émotions et les actions. D'accord? Donc vous constatez que les croyances façonnent notre manière de penser et d'agir. Nos croyances créent notre réalité. D'accord? Nos croyances créent notre réalité. La réalité que nous avons aujourd'hui, là, elle est fondée sur nos croyances. La croyance de l'Occident, par exemple, elle est différente de la croyance de l'Afrique. D'accord? Par exemple, vous, ici aujourd'hui, vous m'écoutez, nous sommes en train de faire ce programme, tout ensemble, nous toutes. Nous avons des croyances qui sont différentes. Bien vrai que nous vivons dans le même pays, d'accord? Que nous soyons sur le même continent, nos croyances sont différentes du fait que nous avons reçu une éducation différente, du fait que nous n'avons pas grandi dans le même environnement, les traditions ne sont pas les mêmes, d'accord? Donc, nous avons différentes croyances, d'accord? Donc, les croyances, en fait, les croyances peuvent nous motiver. Comme par exemple, quand je donnais l'exemple de ces femmes aujourd'hui, nous voyons plein de femmes qui travaillent et la société nous dit que nous sommes capables de travailler, de faire plein de choses, d'être dans le monde de la politique, dans le monde des affaires et tout le reste. Ça nous motive. En plus, quand on voit des dames qui le font, on est motivé, on se dit oui, je suis capable, je suis capable. Donc, nos croyances peuvent nous motiver comme elles peuvent nous diminuer. D'accord? Si vous croyez que vous êtes une personne, ah non, moi je ne suis pas capable de faire ça, on m'a toujours dit que non, ça là, moi franchement je ne peux pas faire, on m'a tout le temps répété que je ne pouvais pas le faire, à force qu'on vous répète la même chose et que cette chose-là, elle est négative sur votre esprit en fait, elle est tellement négative que votre esprit s'est façonné à croire que vous ne pouvez vraiment pas faire ce qu'on dit que vous ne pouvez pas faire. On vous a tellement répété, tu peux pas faire, tu peux pas faire, tu peux pas faire. À la fin, tu te dis, mais tellement qu'on me dit que je peux pas faire, mais c'est sûr que je peux pas faire, d'accord? Donc en fait, nos croyances, elles peuvent nous motiver comme elles peuvent nous diminuer, d'accord? Donc encore une fois, ça c'est vraiment important. Donc je vais vraiment répéter ça peut-être plusieurs fois, mais je vous répète ça maintenant. Encore une fois, l'esprit est modelable. Pensez à une pâte à modeler. Avec la pâte à modeler, vous pouvez faire différentes formes. C'est comme ça que l'esprit est. L'esprit peut prendre différentes formes en fonction de l'environnement, en fonction de nos croyances. Bien vrai que vous ayez cru en certaines choses depuis des années, c'est du style depuis des années, si on vous a toujours fait croire que vous n'êtes pas capable, on vous a toujours mis ça dans la tête, ces choses auxquelles vous avez cru, si vous estimez qu'elles ne vous conviennent plus, vous pouvez les changer aujourd'hui. Si aujourd'hui vous prenez conscience des croyances qui vous diminuent, qui vous déstabilisent, vous pouvez vous dire une chose. Ces croyances-là, vous pouvez les changer à partir de ce moment. Pourquoi? Parce que vous avez pris conscience que ces croyances ne vous servent plus. Et donc, vous pouvez vous en débarrasser parce qu'elles ne vous servent plus. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il faut être guidé par l'Esprit de Dieu. D'accord? Parce que, comme je disais tout à l'heure, les croyances que nous avons au jour d'aujourd'hui, d'où est-ce qu'elles viennent? Elles viennent de notre monde extérieur. Quand nous sommes arrivés au monde, nous avons grandi dans un environnement qui était déjà là, qui était déjà défini pour nous. Et c'est dans cet environnement-là que nous avons grandi. Et c'est dans cet environnement-là que nous avons pris toutes nos croyances. D'accord? Mais maintenant, nous avons eu ce moment où on ne se sent pas bien. On se dit non, il y a un problème. Il y a un truc qui ne me convient pas dans tout ce qui se passe autour de moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui est en train de nous attirer vers lui pour nous faire comprendre sa parole. Et c'est pour ça qu'il faut accepter de l'écouter afin d'entendre ce qu'il a à nous dire. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il faut être guidé par l'Esprit de Dieu qui nous guide vers les croyances
qui nous permettent de marcher sur le bon chemin. Qu'est-ce que je veux dire par le bon chemin? Nous sommes toutes à la recherche de notre mission de vie. Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? D'accord? Et c'est Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide vers cette mission de vie, qui nous permet de découvrir cette mission de vie. D'accord? Tout en oubliant, on doit tout à fait oublier toutes les croyances que nous avons reçues depuis et se dire que Dieu, je suis prédisposé à recevoir ton esprit afin que tu me montres les croyances qui vont me guider vers ma destinée, qui vont me guider sur ma mission de vie. D'accord? Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais des personnes qui sont violentes parce qu'elles ont grandi dans un environnement qui est violent. D'accord? Donc, pour cette personne, elle ne connaît que la violence. Donc, pour elle, être violent envers une autre personne ou envers sa femme ou bien ses enfants, c'est quelque chose de tout à fait normal parce que c'est ce qu'elle connaît. D'accord? Mais si un jour comme ça, elle se réveille et elle se dit, attends, moi je suis fatiguée d'être aussi violent envers ma femme, je suis fatiguée d'être aussi violent envers mes enfants. Parce que quand je finis cette violence, je ne me sens même pas bien dans ma peau. Pourquoi est-ce que je suis obligée d'être aussi violent? D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne-là, en fait, elle ressent le désir de changer. Elle ressent le désir d'arrêter d'être violent. D'accord? C'est Dieu, en fait, qui la rappelle à l'ordre. C'est la voix intérieure qui est en nous, qui est en train de nous parler, en fait. Et qu'est-ce que nous, on fait? On manifeste cette voix par des mots, par des émotions. D'accord? Et une fois que cette personne accepte que Dieu la guide, l'aide, l'esprit prend possession de son corps et elle est guidée dans un nouvel environnement. D'accord? C'est du style, une fois que cette personne dit, mais je suis fatiguée d'être aussi violent, je veux changer, je veux changer. Dieu, aide-moi. Automatiquement, en fait, Dieu, il a reçu la parole. Il a reçu la parole. Comme je disais, Dieu, c'est la parole. Quand tu lui dis, Dieu, aide-moi, ben, il a compris que tu veux de l'aide. C'est ce que tu recherches. Ben d'accord. Et il y a un livre que je suis sûre peut-être que vous l'avez lu, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je ne connais pas la définition exacte en français, comme je ne l'ai pas lu en français, mais on dit dans ce livre, quand tu veux quelque chose, l'univers se met en marche afin de te guider vers ce que tu veux. D'accord? Cette personne est en train de dire, elle vient de dire à l'univers, elle vient de dire en fait à Dieu, à l'univers, à tous les noms qu'on veut donner qui représentent cette même esprit supérieur, elle vient de dire, je suis fatiguée, je ne veux plus être violent, aide-moi. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Tout autour, tout son environnement, son monde invisible, le monde que nous ne pouvons pas voir, tout autour se met en place afin que dans son monde visible, il puisse changer. Ça ne sera pas facile. Rien n'est facile. Mais il peut être sûr d'une chose, tout sera mis en place pour qu'il devienne cette personne qui veut devenir, qui est une personne qui n'est pas violente. Donc, nous devons comprendre une chose. Une fois que nous décidons de changer nos croyances, automatiquement, notre environnement va se mettre en marche. Notre monde extérieur, invisible, va se mettre en route. L'univers va se mettre en route pour nous permettre, en fait, d'arriver vers ce que nous désirons. Et ça, je suis sûre que vous l'avez vécu, vous toutes. Une fois que vous voulez quelque chose, bizarrement, vous commencez à entendre des gens qui parlent de la chose dont vous voulez. Il y a un sujet qui est rapport à ce que vous avez envie. Vous regardez la télé, on parle de quelque chose qui a à peu près à voir avec vos pensées. Mais il y a toutes sortes de choses autour de vous, en fait, qui vous poussent vers cette chose intérieure que vous voulez réaliser. D'accord ? Donc, en fait, comme je disais, cette personne, en fait, une fois qu'elle prend la décision de changer et d'être guidée par l'Esprit de Dieu, l'Esprit prend possession de son corps et elle est guidée dans un nouvel environnement. Un environnement qui façonne sa manière de penser, différemment et automatiquement, quand ta pensée est différente, qu'est-ce qui se passe? Tes émotions changent et tu agis différemment. D'accord? Donc, en fonction de nos croyances et en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ça, c'est très important aussi. En fonction de nos croyances. Ça, c'est un. Deuxièmement, en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons, nos désirs changent.
d'accord? Et notre esprit évolue, d'accord? Et nous évoluons avec l'esprit, d'accord? Donc, en fonction de la situation dans laquelle nous sommes, en fonction de nos croyances, d'accord, nos désirs vont changer. C'est du style, je vais continuer, puis je vais plus expliquer, d'accord? Donc, en fait, nos croyances changent ou encore évoluent, d'accord? La croyance d'une personne de 5 ans n'est pas la même que la croyance d'une personne qui a 20 ans. La croyance d'une personne qui a 20 ans n'est pas la même que la croyance d'une personne qui a 40 ans. D'accord? Au fur et à mesure que nous évoluons, l'Esprit de Dieu s'ouvre à nous et nous fait découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles croyances, de nouvelles façons de penser, de nouvelles réalités. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? La réalité que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la finalité, mais bien au contraire, c'est le commencement. Ça veut dire que nous sommes en train de vivre une réalité qui nous pousse vers une autre réalité. Parce que nous sommes en train de marcher dans une certaine maturité. Au fur et à mesure que nous grandissons, que nous sommes en train de mûrir, nous allons vers de nouveaux horizons. Et ainsi de suite. D'accord? J'espère que vraiment je me fais comprendre. Donc, raison pour laquelle vous devez faire ce programme de détox, de nettoyage. Vous devez le faire chaque année. Vous avez le programme avec vous. Vous avez les audios avec vous. Ça veut dire que quand on va faire le programme, au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez avoir une prise de conscience. D'accord? Ça va faire même que les audios, même peut-être que vous n'allez même plus écouter les audios. Pourquoi? Parce qu'il y aura une prise de conscience dans votre tête. Il y aura un éveil dans votre tête. L'esprit va tellement se réveiller en vous que vous allez pouvoir en fait vous nettoyer vous-même sans pour autant écouter l'audio. Pas d'audio. Vous allez prendre en fait votre cahier. Vous allez savoir en fait exactement ce que vous devez faire. Vous allez savoir exactement ce dont vous n'avez plus besoin et ce que vous devez remplacer. Et ça s'acquiert comment? Ça s'acquiert avec de la répétition. C'est du style, vous faites ce programme-là aujourd'hui, refaites-le 3 mois plus tard. Refaites le programme encore 6 mois plus tard. Après 9 mois plus tard. Après 1 an. Vous faites ça souvent. Vous allez voir, comme une maison qu'on nettoie tous les jours, apprenez à vous nettoyer intérieurement votre esprit, votre âme et votre corps. D'accord? Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons regarder nos défis. Nous avons fait la liste de nos défis, nous avons pris conscience de nos défis. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons nous demander quelles sont les croyances que j'avais développées qui ont fait que je suis arrivée à ces défis. Quelles étaient mes croyances? Vous avez des défis et vous savez que votre monde, votre réalité d'aujourd'hui, elle est façonnée en fonction de vos croyances. D'accord? Donc, demandez-vous, quelle était ma croyance? Ou bien, pas quelle était même, si vous voulez même, quelle est ma croyance? En quoi est-ce que je crois? D'accord? Donc, répondez aussi aux questions. Prenez le temps aussi vraiment de répondre aux questions. Vraiment, prenez votre temps. Je vous encourage franchement à prendre votre temps. Des fois, même si vous dites, je n'ai pas la réponse, laissez. Et vous allez revenir une autre fois. C'est mieux de laisser, de revenir, que d'écrire même des choses même qui ne sont pas vraiment ce que vous pensez vraiment en fait, qui ne sont pas vraiment de la pensée qui est vraiment au fond, au plus profond de vous-même. D'accord? Donc maintenant que vous avez... donc vous vous dites quelles sont les croyances que vous aviez auparavant ou bien quelles sont les croyances que vous avez présentement. Et maintenant, posez-vous la question, quelles sont les nouvelles croyances que vous souhaitez développer afin de surmonter vos défis. Faites toujours cela en fonction de vos défis. Parce que ce que vous voulez vous débarrasser de vos défis. Donc, toujours pensez à vos défis dans le sens que vous vous dites, moi, je ne veux plus avoir ces défis-là dans ma vie. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Avant, je pensais comme ça. Avant, mes croyances étaient comme ça. Aujourd'hui, je ne veux plus que ces défis-là, ça fasse partie de ma vie. Quelles sont les croyances que je dois développer? Seigneur, mon Dieu,
aide-moi à développer les bonnes croyances afin que je dépasse mes défis et que je rentre dans une autre dimension, dans une autre réalité, une réalité meilleure pour moi, une réalité meilleure pour ma vie, une réalité meilleure pour ma famille, une réalité meilleure pour tout le monde. D'accord? Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, quelles sont les nouvelles croyances que vous souhaitez développer afin de dépasser vos défis? D'accord? Donc, prenez le temps de répondre aux questions dans votre journal et dans votre espace de prière. Surtout, 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 euh, cet espace de prière-là, franchement, je vais insister là-dessus. Je vais insister là-dessus. Mon espace de prière, si vous voyez mon espace de prière, c'est petit comme ça. C'est un petit coin. Et j'ai une commode. Donc ma commode là, elle est toute petite. Je dis, mon espace de prière est tellement restreint. C'est tellement petit. Mais c'est mon espace en fait. Et quand je suis là-bas et que je prie et que je parle à Dieu, je vibre. Et cet espace-là, c'est comme s'il y a ma présence qui est là-bas, même quand je ne suis pas là-bas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça, en fait, il faut vraiment créer cet espace. Parce que là, vous créez un espace qui, qui vous permet vraiment, vraiment, vraiment d'aller au plus profond de vous-même. Qui vous permet vraiment d'aller au plus profond de vous-même. Je vous donne un exemple. Regardez le film, je pense que c'est War Room. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé War Room, avec les room, ça fait beaucoup. C'est un film de cette dame aussi, justement. La chambre de, pardon, la chambre de guerre, la chambre des batailles. C'est ça son espace de prière. Vous comprenez? C'est du style la pièce de prière, la pièce de toutes les batailles, la pièce où nous combattons avec tous nos défis. Et nous disons à nos défis, c'est fini, je te terrasse, je t'écrase. C'est cette pièce, c'est cet espace-là que je veux que vous créiez. Cet espace qui va vous permettre de découvrir vraiment les côtés cachés, la saleté cachée au plus profond de vous-même, que vous allez faire sortir et que vous allez jeter, débarrasser de cette saleté et vous allez remplacer ça par de nouvelles informations. Et c'est pour ça encore, j'insiste sur l'espace de prière. Vraiment, faites l'effort d'avoir cet espace de prière. D'accord? N'oubliez pas de faire l'action de la journée. Je n'ai pas mon journal en face de moi, donc je ne peux pas vous lire en fait l'action de la journée, mais vous avez votre journal en face de vous, donc n'oubliez pas de faire l'action de la journée. C'est important aussi de faire les actions de la journée, en fait. Ça nous permet aussi de développer aussi une certaine habitude quant à changer en fait notre manière d'agir, d'accord? Parce que tout est dans la pensée. Tout est dans nos habitudes et tout est dans nos actions. Donc, nous devons apprendre à changer nos pensées d'abord, ensuite nos habitudes, nos émotions, je dirais d'abord. Donc, nos pensées, nos émotions et ensuite nos actions. Et les actions, en fait, c'est quoi? Ce sont nos habitudes que nous développons tous les jours. C'est des choses que nous faisons tous les jours, en fait. Et c'est ça qui représente, en fait, nos actions. Donc, nous devons apprendre, en fait, à les changer. Pour les changer, il ne faut pas juste dire je change mes habitudes. Non, il faut pouvoir, en fait, déterminer pourquoi est-ce que vous avez cette habitude. Et comme ça, quand vous prenez conscience de pourquoi est-ce que vous avez certaines habitudes, vous pouvez vraiment savoir ce qu'il faut vraiment faire pour pouvoir changer ses habitudes et vraiment passer dans une autre dimension, une dimension qui vous convient le mieux. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour l'audio de la croyance. J'espère que je me fais comprendre. Des fois, quand je donne mes explications, je vais à gauche, à droite et tout. Parce que pendant que je vous donne l'explication, j'ai des informations qui me viennent en tête. J'ai envie de partager cela avec vous. Et je me dis, bon, non, on va doucement et tout. Bon, je me perds un peu, je me ressaisis et tout. Mais je tiens à dire une chose. Je veux faire les audios vraiment très relax. C'est un peu comme si vous étiez en train d'écouter la radio, une émission de radio un peu comme il y avait une chaîne à la radio Africa 24 ou bien je sais pas quoi, où les soirs il y avait des histoires, il y avait des contes. Et moi j'adorais écouter ces contes-là les soirs en fait. Et donc en fait c'est vrai que j'ai pas la voix de ce conte, mais j'aimerais bien en fait vous parler de telle sorte que, que, que vous puissiez écouter, que vos oreilles en fait soient favorables au message. Parce que si les oreilles ne sont pas favorables au message, automatiquement la tête arrête d'écouter en fait. Et donc je fais tout, je fais mon mieux pour de telle sorte
Que le message, en fait, il soit facile à écouter, il soit facile à comprendre, d'accord? Donc, j'espère que c'est facile à écouter pour vous et j'espère aussi que c'est facile à comprendre. Je suis à votre disposition, franchement, je suis là. N'hésitez franchement pas à me contacter. Depuis, j'ai eu des échanges avec certains d'entre vous et je vous dis merci pour vos échanges. Je vous dis merci pour l'ouverture, en fait, que vous avez pris le courage de faire. Et franchement, je sens vraiment que vous désirez franchement changer. Et quand vous êtes à ce point de votre vie où vous désirez franchement changer, moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est la main de Dieu qui est en train d'agir sur vous présentement. Elle veut vous faire sortir de quelque chose. Elle veut vous faire sortir de quelque chose. Donc, tenez bon. Ne vous laissez surtout pas guider par vos émotions, mais laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. Donc, appelez cet esprit-là en permanence dans votre vie, en permanence dans votre quotidien, en permanence dans votre tête, dans votre cœur. Appelez cet esprit-là vraiment tous les jours. Et comment est-ce qu'on appelle cet esprit? On l'appelle par les prières, par les prières, par les prières. Et comment est-ce qu'on appelle encore plus cet esprit? On l'appelle aussi par la foi. Parce que quand vous allez prier, vous allez avoir des directives qui vont venir de cette voix intérieure. Il faut prendre le courage de suivre cette voix qui vous parle. Il faut avoir des convictions fortes et faire ce que cette voix vous dit de faire. Je sais que vous avez le discernement, donc vous savez reconnaître la voix. Donc ça, ce n'est même pas un problème. Le vrai problème, c'est la foi, la force d'agir en fonction de ce que la voix intérieure vous demande de faire. Donc aujourd'hui, je vous demande vraiment non seulement de crier son nom pour qu'il vienne s'installer en vous, que le Dieu des dieux s'installe en vous, que le Dieu qui gouverne tout ce monde, cet univers, s'installe en vous et qui vous guide. Et je prie aussi pour que vous ayez la foi de vous laisser guider et d'agir en fonction de ce qu'il vous demande de faire. Ce mois-là, il y aura beaucoup de changements, il y aura beaucoup de perturbations, mais toutes ces perturbations, tous ces changements, c'est pour le meilleur de vous-même. C'est pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes, qui ne vous convient pas, et vous déposer dans la situation que vous désirez et qui vous convient. Nous sommes ensemble, je suis avec vous, je suis là pour vous accompagner, pas pour vous guider. Je ne suis pas votre guide. Vous savez très bien qui est votre guide. Moi, je ne fais que vous accompagner. Et nous, tout ensemble, on s'accompagne, la main dans la main, on va y arriver tout ensemble. Je vous dis merci, merci, merci et à demain.